Il est là comme chaque vendredi 8h50. Voici le débrief de PE, s'il vous plaît. Coucou les amis. Alors aujourd'hui 14 février, tout d'abord je tiens à souhaiter une bonne fête à tous les Cyril. Car oui, on a tendance à l'oublier, mais le 14 février c'est aussi la fête des Cyril. Bon, c'est sûr que d'un point de vue commercial, la Saint-Cyril, ça donne plus envie de t'offrir une gosette aux pommes ou un tafalgan plutôt qu'un bouquet de roses, mais c'est pas pour ça qu'il faut les oublier. Et aussi, je tiens bien évidemment à souhaiter une merveilleuse, une somptueuse bonne fête du vin à tous les Bulgares. Car oui, on n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui c'est également la fête du vin en Bulgarie. Pas de bol, on est en Belgique. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Alors pour commencer, je voudrais revenir sur un chiffre qui m'a interpellé. On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça me semble tellement ouf. Il y a 2 semaines avait lieu le Super Bowl. Donc pour ceux qui voient pas, c'est la fameuse finale du championnat de football américain, durant laquelle on a pu observer pendant la mi-temps l'incroyable performance de Shakira. Que dis-je? Performance, l'incroyable playback de Shakira. 43 ans et déjà Alzheimer. 6 minutes de playback. Vous vous rendez compte? J'avais l'impression d'être sur TikTok. Ensuite, Jennifer Lopez est entrée en scène et ensemble, elles ont terminé en proposant des danses muy caliente. Alors comme dirait mon ami Polo, que caliente. Oui, parce qu'il vient du Hainaut. Malheureusement, ce passage muy caliente n'a pas été au goût de tout le monde. En effet, un pasteur américain a saisi la justice pour réclamer $800,000 suite à ce show qu'il qualifie de pornographique et qui a contribué à la perversion de son esprit. Bon, enfin. Alors déjà, il y a un truc que je comprends pas, c'est un pasteur, comment il fait pour être excité par des femmes qui ont plus de 12 ans? Et ensuite, cher monsieur le pasteur, si les images de 2 femmes qui twerkent en mini-short à la télé vous sont insoutenables, solution! Reboutonnez votre pantalon et utilisez votre télécommande. Mais moi, le chiffre qui m'a le plus interpellé, c'est le nombre d'ailes de poulet qui ont été consommées aux États-Unis le jour du Super Bowl, à savoir 1,2 milliard. Je répète, 1,2 milliard. En entendant ce chiffre, j'imagine que Stéphane Moreau est en train de se toucher. Mais il ne s'agit pas d'argent, mon gros, ici c'est du poulet. Hein. Le poulet, pour ceux qui ne voient pas, c'est un des emblèmes de la schizophrénie humaine face au drame que subissent les animaux. Exemple, un influenceur américain a publié une photo de lui sur Instagram. On le voit avec un énorme seau de poulet, le tout ponctué d'une armée de hashtags. Hashtag food, hashtag food lover, hashtag food love, hashtag food blog, hashtag food porn, hashtag instafood, hashtag chicken, hashtag happy, hashtag mais ferme-la, oui. Bref, le mec poste une photo de lui avec son énorme seau de poulet et en commentaire, il reçoit des cœurs de « Oh, tu me donnes trop faim » ou encore « je suis trop jaloux, moi aussi j'en veux ». Ensuite, tu sais, moi je commence à scroller un peu son profil Insta et je vois que le mec avait en décembre dernier partagé la fameuse photo du kangourou carbonisé en disant que c'était un drame, ce qui se passait en Australie, blablabla. En commentaire, il recevait des cœurs brisés, des tu as raison d'en parler, et lui il avait même rajouté vous pouvez faire un don pour sauver les kangourous. Et moi en voyant ça, je me suis juste dit c'est complètement faux au cul, dans les 2 cas c'est de la viande cuite. Non mais c'est vrai, il s'agit juste d'un changement de décor. Honnêtement, le kangourou, tu remplaces les herbes brûlées par des frites et de la salade, boum, directement ça devient un peu plus glamour. Et j'imagine que le kangourou ça doit être super bon. Tu sais, avant les incendies en Australie, la Belgique était le premier importateur mondial de cette viande avec 632 tonnes annuelles de viande de kangourou importée. Comment j'ai fait pour ne jamais en manger? Comment j'ai fait pour passer à côté? Je vous le demande, comment j'ai fait? Je ne sais pas. Alors évidemment, quand je dis que je n'en ai jamais mangé, je ne peux pas le garantir non plus à 100% dans la mesure où j'ai déjà mangé des lasagnes chez Ikea. Oui, j'ai honte de le dire, j'ai déjà mangé une lasagne chez Ikea. Et chaque fois qu'une personne mange une lasagne chez Ikea, un petit Italien meurt dans le monde. Hein. Mais surtout, une lasagne chez Ikea, c'est comme une fricadelle. Hein. C'est peut-être bon, mais personne ne sait ce qu'il y a dedans. Alors, le débrief. Lundi, une Lituanienne de 35 ans vivant au Royaume-Uni a organisé un duel médiéval à mort entre son mari et son amant afin de déterminer lequel des deux la méritait. C'est l'amant qui a remporté. Oui, non, il y a des gens qui sont open. Hein. Mais là, c'est l'amant qui a remporté le duel médiéval et pour fêter sa victoire, il a emmené sa promise dans une pizzeria. Genre comme si la pizza existait au Moyen-Âge. Ces gens qui n'ont pas le sens du détail, ça me déprime. Par contre, faut quand même lui reconnaître une qualité, c'est que cette femme, contrairement à Booba et Caris, elle a le sens de l'organisation, elle va au bout des choses. Elle n'avait peut-être pas d'octogone, mais elle a eu son combat. Mardi, j'ai glandé toute la journée, c'était génial. Mercredi, le coronavirus fait 1110 morts en Chine. Bon, sur une population d'1 milliard, ça va. Mais c'est comme si dans une classe de 32 élèves, il manque 2 élèves.
Tu vois pas la différence? Alors que si le coronavirus s'était déclaré au Luxembourg, 1110 personnes décédées, c'est simple, sur ImoWeb, maintenant on mettrait tout le pays en location. Et jeudi, un Canadien a brûlé $1 million pour ne rien laisser à son ex-femme. Perso, j'aurais fait l'inverse. Sur ce, belle journée à tous et à la semaine prochaine. Je viens de capter la vanne de fin. Elle est trash quand même celle-là. Bah non, elle est humaine. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.